enquêteurs blessés dans un endroit comme celui-ci. Calme-toi, Tata. Chris, derrière toi! Combien de fois je dois te le dire? Arrête de m'appeler Tata! Soldat de première classe par tête! Et t'as fait des freelances comme ça! Bien sûr, Tata. Chris! Attention! Ils sont trop nombreux! On doit monter, Chris! Monte! Dis bonjour à Sakejo! Bartes! Bartes! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a éliminé 7 Jukes! Mais c'était pas... Elle est morte, Chris. D'autres Jukes s'approchent, on doit se tirer de là! Je reste ici, Firposki! Chris! Bartes t'a pas sauvé les fesses pour que tu te fasses buter! On y va! J'aurais eu des problèmes aussi s'ils étaient aussi nombreux. Respect. Bon les gars, je suis près d'une faille. C'est pas risqué. Sois plus précis. Risqué comme sauter. D'un toit? Risqué comme affronter une armée d'infectés avec un bâton pointu. Ça devrait bien se passer. Mais qu'est-ce que...
C'est très bizarre là-bas. Vraiment. Bon, bizarre. Alors, on va en rester là.
C'est la guilde des coursiers, j'ai une lettre. Merci beaucoup, mon garçon. C'est vraiment gentil de ta part. Bien sûr, madame. Un plaisir Je de... ne reçois pas beaucoup de visites. Je suis désolé. Comment vont les choses au bazar ces derniers temps? Ça grouille toujours autant? Oh, et l'odeur. Certains disent que ça pue, mais pas moi. Ça fait si longtemps. Au moins, il y a quelqu'un pour vous écrire. Et pour vous raconter ce qui se passe à l'extérieur. Oui, oui. J'ai de la chance. Regarde-moi en train de te faire perdre ton temps. Excuse-moi. Tu peux y aller. Y a pas de mal, madame. Comment va Madame Krasinski aujourd'hui, coursier? Ça semblait aller. Pourquoi? Juste pour savoir. Elle est toute seule. Elle a personne. Et je m'inquiète pour elle. Eh bien, je viens de lui livrer une lettre. Il doit bien y avoir quelqu'un pour lui écrire. Pas vraiment. Mais je lui parle et... c'est moi qui lui envoie ses lettres. Les seules autres personnes avec qui elle parle sont les coursiers. J'étais pas au courant. T'étais pas censé le savoir. Mais... je me demande qui va veiller sur Madame Krasinski s'il m'arrive un truc. Elle est si seule. Faut que les gens le sachent. Merci. J'ai une lettre pour vous. Regarde l'enveloppe, Berthaud. Oh, qu'elle est jolie. Je parie que c'est un faire-part de mariage. J'espère pas, ça fait des années que mon smoking est en miettes. Tais-toi. Et oui, c'est pour un mariage. Et devine, c'est Gareth. Tu le connais bien. Bien sûr que je le connais, mais pourquoi il veut se marier? Ce gamin a toujours traité les femmes comme des mouchoirs jetables. Oh, arrête un peu. C'est une fille qui s'appelle Cordelia. Cordelia? Ouais, ça me dit quelque chose. Cette fille avait un don pour la vente de ses services, si tu vois ce que je veux dire. Oh, t'es indécrottable. Je suis sûre qu'elle est adorable et qu'ils vont former un très joli couple. Si tu le dis. Mais je veux pas aller à leur mariage. Il va pas durer plus d'un mois. En plus, mon smoking est en miettes depuis des années. Ne t'en fais pas. C'est juste un faire-part, pas une invitation. Oh, donc ils font juste étalage de leur prétendu amour. Ouais, ça me va mieux. Du coup, pas besoin d'acheter de cadeaux. En plus, mon smoking... Oh, t'as pas bientôt fini avec ton smoking? Hayden, y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle embuscade. C'est Jack cette fois. Il nous a envoyé un SOS par radio. Oh, merde. Écoute, je sais que vous vous entendez pas, mais C'est pas grave. Dis-moi où il est. je t'envoie les coordonnées tout de suite. Ok, je m'en occupe. S'il appelle de nouveau, dis-lui que j'arrive. Attendez, et dégagez. Filez, barrez-vous. Salut, petit bonhomme. Où sont tes parents? Je suis pas petit. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je suis sur une mission importante. Oh, une mission? Quel genre de mission? Une mission secrète, bien sûr. Super secrète. Et je te dirai rien. Tu m'en parlerais si je t'offrais de l'aide? J'ai pas besoin d'aide. Mais si tu veux savoir, je cherche de la nourriture pour mes parents.
Je le fais tout le temps, sans problème. Ça a l'air dangereux. Tes parents pourraient pas au moins venir avec toi? Non. Comme je l'ai dit, c'est sans problème. Je gère. Je peux tout gérer. Eh, écoute, t'es incroyablement courageux, mais j'aimerais beaucoup t'aider. J'imagine que je pourrais toujours t'embaucher. Je peux même te payer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors maintenant, les gamins m'embauchent. Pourquoi pas? Quels sont les ordres, Sire? Il y a une boutique sur West Horizon Lane, juste avant d'atteindre la zone chimique. Je chargeais des sacs à dos avec de la nourriture quand ces saletés sont arrivées et m'ont chassé. Rapporte-moi ces sacs à dos et je te donnerai une super arme. L'arme de mon père. Donc la mission, c'est de récupérer de la nourriture pour tes parents. Ouais, c'est ça. Et tu peux livrer chez nous. On vit à la limite de la zone chimique. Seul endroit où mes parents sont en sécurité. Ça serait mieux de récupérer les sacs à dos la nuit, quand les infectés sont pas dans le coin. Ouais, si tu le dis. Je sais pas. Mais tu le feras, hein? Je peux rien te promettre. On verra bien. Ok. Bon, bah, à plus tard. J'espère. Je suis sur place, aucun signe de Jack. Aucune trace de combat. Frappe aux portes. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose. Une famille vit dans le coin. Qui c'est? Qu'est-ce que tu veux? Je suis de la guilde des coursiers, j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Un autre coursier s'est fait attaquer dans le coin. Vous avez entendu ou vu quelque chose? Ouais, j'ai vu quelque chose. Et j'ai compris qu'il valait mieux que je me taise si je voulais pas y passer. Vous n'avez rien à craindre, la guilde des coursiers vous protégera. Ah ouais. Si tu veux nous protéger, élimine tous les infectés de ce bâtiment. Tu sais ce que c'est de vivre dans une zone sombre, d'avoir des monstres qui frappent au mur en permanence? Avec ma famille, on a assez de problèmes comme ça pour que tu viennes nous en rajouter une couche. Alors t'es gentil, va voir ailleurs. Si je les élimine, vous m'aiderez ensuite? Écoute, gamin, tu m'as l'air de vouloir bien faire, mais même si t'y arrives, d'autres prendront rapidement leur place. Et t'as toutes les chances d'y laisser ta peau au passage. Ça vaut la peine d'essayer. Vous avez rien à perdre. Soit t'es taré, soit t'es désespéré. Mais bon, si t'y arrives et que tu t'en sors, viens me voir. On discutera, toi et moi. C'est moi. Les infectés sont partis. Pour le moment. Tu les as tués? Tous? Oui, tous. Alors c'est vrai. Très bien. Ton ami,
Il s'est fait attaquer par surprise, par des types masqués. Il a même pas eu le temps de se défendre. Ils lui sont tombés dessus et ils l'ont traîné dans un bâtiment proche. Il est occupé? J'en doute. Ou alors par des infectés. Ah, super, merci. Vous avez peut-être sauvé la vie d'un homme ce soir. Et vous, vous avez offert à ma famille un peu de repos face à la terreur. Même si ça dure qu'une seule nuit, on t'en sera éternellement reconnaissant. On dirait que tu fais honneur à la réputation des coursiers. Je trouve cela tellement prévisible. Je prédis que je vais te mettre une raclée. Vous organisez une fête et vous ne m'invitez pas? Ça fait mal. Qu'est-ce que... Derek, le coursier prodigue. T'étais donc derrière tout ça? De quoi tu parles? Je suis venu te sauver les miches. Sauve tes propres miches. Tuez-les, les gars. J'espère pas voir de mort de honte à rire. Achevez-moi ça. Merci. On dirait que je t'ai mal jugé. Eh ouais, comme tout le monde. Mais, Je t'avais dit que je t'avais à l'œil, pèlerin. Et c'est le cas. Surtout depuis notre première rencontre. T'es doué. Mais quand je t'ai vu marcher droit dans un piège, j'ai décidé d'agir. Je t'avais bien dit que je serais là si tu venais à déconner. j'ai clairement mal compris ce que tu voulais dire. Donc, t'es pas responsable des disparitions des coursiers? Non. Mais j'ai mené mon enquête. J'en ai déduit que c'est quelqu'un qui agit de l'intérieur. Merde. T'as une idée du responsable? J'ai mon idée, mais pour l'instant, je vais aller m'occuper de Jack. Tu le suivais aussi? Ouais, mais je l'ai perdu quand il s'est fait traîner ici. Et c'est là que t'as débarqué. Il peut pas être bien loin. Avis à tous les coursiers. Le QG se fait attaquer. À tous les coursiers, revenez immédiatement au QG. On a besoin d'aide. Oh merde. C'est Driscoll. On doit retourner au QG. Diviser pour mieux les éclater. Va au QG, je vais trouver Jack. Ok, contacte-moi par la radio quand tu l'auras trouvé. Je retourne au QG. Fais attention, pèlerin. Et bonne chance. Je t'ai dit de pas revenir ici sans mon mat. J'ai tout trouvé. Va te faire foutre. Tout est là. C'est incroyable. Je suis presque impressionnée. Donne-moi le code. Un marché est un marché, même si tu m'aimes pas. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que si. Imagine, on discute. Je me penche, une main sur la hanche. Je joue avec mes cheveux. On rit, assise à côté de toi. On parle pendant des heures. C'est embarrassant, puis passionné. Le matin, je me surprends à ne pas te dire « va te faire foutre ». Et inévitablement, à cause du monde dans lequel on vit, je te perds. Et tu penses que je ne t'aime pas? Arrête. On dirait que t'as perdu quelqu'un.
Quelqu'un de proche. Comme tout le monde, non? Mais je suis pas prête à recommencer. Ravi de t'avoir connu, Aiden. Merci pour les courses. Profite bien de ton code. Et va te faire foutre? Va donc aider les gens. Ça te va bien. Jay, t'es là? Delta m'a donné le code. Bien, j'espère que personne n'a été blessé. Disons que... on s'est épargné de la peine. Ok. T'es en route pour voir Gatsby? Je peux? Sois prudent. T'es pas le seul à savoir qu'il a le code. T'inquiète. Ouais. Tu dois atteindre Gatsby avant lui. Compris. Si seulement on avait plus de temps pour travailler. Salut Barney. Que me vaut le plaisir, mec? Je cherche la médecin Véronica Ryan. Y a pas que toi, mec. Qu'est-ce que tu veux dire? La brave médecin a des problèmes. Du genre assez étrange. Y a un groupe de renégats qui a débarqué au vieux Ville-d'Or. Au début, on s'est préparé pour une nouvelle bataille. Mais ils ont pas attaqué le bazar. Ils demandaient juste à voir la médecin Ryan. Bien entendu, on leur a pas dit où elle se trouvait. Et où est Véronica? À moi, tu peux me le dire. Dans une planque. Vincenzo et quelques-uns de nos hommes veillent sur sa protection. Mais moins on est à savoir où, plus elle sera en sécurité. Où elle est, cette planque? Si les renégats en veulent à Véronica, quelques-uns de nos hommes risquent de pas suffire. Tu peux pas t'empêcher de foncer au combat, pas vrai? L'immeuble est au nord de Quarry End, sur Courtesan Row Street. Mais c'est pas moi qui te l'ai dit. Merci pour les infos. Je vais aller leur donner un coup de main. Et après, on dit que c'est toujours moi qui cherche à me battre. Enfin, bonne chance, mec. Un ancien traceur de tout. Alors ça m'aurait jamais...
Dieu merci. Où est Véronica? Elle a réussi à s'échapper. Je dois la trouver. Est-ce que tu sais où elle est maintenant? Non, mais on pourrait essayer de la contacter. Véronica? Véronica? Tu vas bien? Véronica? Ah, merde. Il y a un truc qui cloche. Oui, je vais bien. Et toi? Maintenant, oui. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Docteur Ryan, c'est moi, Aiden. Je sais que les renégats sont à vos trousses. Vite, Aiden. Des renégats risquent de débarquer d'un moment à l'autre. Franck m'a dit que vous avez travaillé pour le GRE. Je dois accéder à la base de données du GRE à l'observatoire. J'ai une clé du GRE. Une clé d'accès du GRE? C'est ce qu'on m'a dit. Pensez-vous pouvoir... Faut qu'on se voit. Je serai dans un petit bâtiment près du barrage, non loin de l'observatoire. D'accord, allô? Fais attention, Aiden. Cet endroit est bourré de produits chimiques. Pas de problème. Merci de m'avoir prévenu, Vincenzo. Merci à toi. J'ai de la chance que tu sois arrivé. Adieu, Aiden. Adieu.
Ouais, voici les sacs à dos. Il est temps d'aller nourrir cette famille. Maman, du calme. Il avait l'air d'un gars bien. Il viendra. T'as récupéré les provisions? C'est bon. Tiens. Génial, merci. Tiens, maman, tiens, papa. Régalez-vous. Salut, à demain. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour vous nourrir. Et voilà, c'est la super arme. Mon père n'en aura plus besoin maintenant. Merci encore. Mes parents sont également reconnaissants, comme tu peux le voir.
toi? Bien sûr que c'est moi. Dis un truc que seul notre Aiden peut savoir. Eh ben, je sais que vous êtes deux trous ducs. Oh, piètre sens de l'humour. C'est bien lui. Conteneur d'inhibiteur détecté.